Bonjour, je suis Gérard Larnac, fondateur du magazine L'Essentiel de l'Optique. Dans cette seconde conférence, que j'ai intitulée L'alignement des planètes, je voulais revenir sur les possibilités d'émergence de cette figure dont on parle tant depuis quelques années, l'opticien de santé. Il faut dire que 2020 restera comme une année charnière. Elle aura été marquée par l'échec de ce qui devait être la grande affaire, c'est-à-dire le 100% santé. Avec 17% des ventes, très irrégulièrement réparties, on est bien loin du compte, aux grandes dames du gouvernement. Et la crise sanitaire n'y est pour rien. Structurellement, le dispositif ne pouvait guère dépasser le périmètre des anciens CMU. En revanche, à l'occasion de la crise sanitaire que nous traversons, la profession a fait une découverte majeure, l'importance stratégique et commerciale du rendez-vous. Retour à une anamnèse approfondie, une vente mieux préparée sur table, c'est une vente améliorée, tant au niveau des besoins du porteur qu'au niveau de votre chiffre d'affaires. De son côté, le rapport IGAS récemment rendu public est venu renforcer le scénario d'évolution favorable à l'opticien de santé. Les conditions d'un accès direct à l'opticien tendent à se préciser. Mais ce n'est là qu'un rapport de plus, et l'évolution souhaitée de la profession est confrontée à deux temporalités différentes qui viennent se percuter. Il y a tout d'abord le temps court, avec les besoins considérables des Français, les difficultés d'accès à l'ophtalmologiste, la volonté politique en faveur de l'accès de tous à la santé visuelle, les innovations et les phénomènes de désintermédiation qui fragilisent à terme la place de l'opticien. Il y a secondement le temps long, celui de la réforme, de l'évolution du métier, de la réingénierie du diplôme, des pratiques avancées, qui confortent la place de l'opticien comme professionnel indispensable. La problématique est claire. Comment occuper l'intervalle par la pratique systématique et approfondie de la réfraction en accès direct, afin de démontrer au pouvoir public qu'une part non négligeable des professionnels, et là on peut penser à l'obtention d'un label, est déjà fondée à décharger les cabinets d'ophtalmologie des cas simples par la qualité de leurs expertises, leur niveau de formation et leur équipement. La situation actuelle de l'optique se comprend donc à partir de 5 points essentiels. Premièrement, une nécessité sanitaire et sociale. Avec des données que nous connaissons, 30% des Français voient mal, 32% des Français ont conscience des dangers du mal-voir pour leur vie quotidienne, l'accès ophtalmo n'est pas assuré, avec les délais, refus de soins, les problèmes des enfants et des CMU. Il existe un trop grand décalage entre le temps du besoin et le temps du soin. Il faut faire reconnaître la nécessité du juste temps du soin en santé visuelle, en raison du trop fort décalage entre le temps du besoin et le temps du soin. C'est là le cœur de la problématique. Deuxièmement, une forte demande du corps social. 88% des Français veulent un accès direct à l'opticien en raison du risque que leur fait courir le décalage entre le temps du besoin et le temps du soin. Une prise de conscience récente qui a été révélée par une enquête Santé Claire en juin dernier de ce juste temps du soin qui, en santé visuelle, n'est absolument pas assuré et dont l'importance est pourtant considérée comme vitale par les Français. Troisièmement, une possibilité historique. Le contexte Covid-19 est un contexte d'urgence où les ophtalmologistes ont 2 mois de dépistage pathologique à rattraper, plus une productivité plus faible en raison des mesures barrières. L'occasion de les décharger dès à présent, ainsi que le recommande l'IGAS, des réfractions simples. D'autant que les expérimentations sont possibles, y compris à l'initiative des opticiens. Il ne s'agit pas d'attendre un nouveau décret, mais d'anticiper dès à présent sur sa réalité par des initiatives locales. Quatrième point, une possibilité conceptuelle et politique. Basée sur une meilleure coordination des acteurs, la possibilité d'un accès direct du public à l'opticien pour une prescription d'un équipement optique repose sur la déconnexion entre d'une part la réfraction par l'opticien, qui est un acte technique obligatoire dans le cadre des décrets de 2016, et le bilan ophtalmologique,
qui lui est un acte médical indépendant de l'examen réfractif et réservé exclusivement à l'ophtalmologiste. Il s'agit en effet de deux actes bien distincts. Leur fusion en un seul a été motivée en son temps par la seule volonté des ophtalmologistes d'être les maîtres économiques du parcours de soins en santé visuelle. C'est un coup de force contre le bon sens. Le rapport IGAS conclut que ce modèle a atteint ses limites et doit être réformé pour le bien de la santé collective des Français. Cinquièmement, une mise en œuvre simple. Il est temps en effet d'imaginer un parcours de soins avec l'opticien en première ligne, incluant l'examen de vue, la préconisation par l'opticien et la vente. L'opticien fait alors une préconisation technique qui, si elle ressort bien du domaine de la santé, ne relève absolument pas de l'acte médical. Il ne saurait donc pas être soupçonné de prescrire et vendre, selon le reproche traditionnel que lui fait régulièrement le syndicat des ophtalmologistes, afin de le maintenir autoritairement à son rang de subalterne. Cet accès direct, en primo-délivrance et selon les clauses en vigueur, ne pourrait se faire que sur attestation de rendez-vous ophtalmologique à venir, selon les files d'attente, cette attestation seule ouvrant les droits à remboursement, avec un système automatisé par retour informatique par exemple. Dès lors, premièrement, le temps du besoin coïncide enfin avec le temps du soin, par la délivrance rapide de l'équipement par l'opticien. Deuxièmement, le bilan médical est assuré en son temps par l'ophtalmologiste et en parfaite coordination avec celui-ci, selon les files d'attente. Troisièmement, le patient est bien remboursé de son équipement, comme auparavant. Dans ce contexte clarifié, tout est désormais en place pour que l'aube se lève pour de bon sur l'opticien de santé. Et pas demain, aujourd'hui même.